Oui, et à l'époque, il y avait des Polonais qui étaient dans les chars, pas, anglais quoi, en fait. Et ils ont encerclé Bailleul et ils ont laissé partir les Allemands pour pas qu'il y ait de bataille. Alors là, je me souviens que comment ils avaient envahi comment Steinwerk. À Steinwerk, il y avait le drapeau français. Donc ici à Bailleul, de la Relais, on voyait le clocher de Steinwerk et tout le monde sortait le drapeau. Même manque de peau, les Allemands étaient encore arrivés de Steinwerk à Bailleul en colonne, à pied. Ils étaient crevés. Et du coup, tout le monde a rentré les drapeaux. Est-ce qu'avant la libération, vous avez senti un changement de comportement chez l'occupant? Est-ce qu'il s'est montré plus agressif, plus dur Oui, si. Oui, oui, ils sentaient que ça tournait au vinaigre. Ils étaient plus. Ils surveillaient davantage, tout ça. Mon père, d'ailleurs, quand il travaillait, il était convoqué à l'hôpital. Et là, c'était des camions pour des militaires et de peindre des croix rouges. Hein, on pensait bien, dès qu'il y avait ça, puis c'était signalé à la Voie du Nord et tout ça, à Julouk et tout. On savait qu'il pouvait y aller, c'était pas des blessés. euh, Votre père avait des liens avec le mouvement La Voix du Nord? Ah oui, 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 oui. Il en faisait partie ou... Oui, il faisait partie du groupe La Voie du Nord, les résistants, quoi. Mais c'était pas ceux qui allaient avec des armes et tout casser, faire des explosifs, c'était surtout les renseignements. Et j'avais mon parrain, qui est mon oncle, qui était dans la douane, capitaine des douanes, qui tenait le poste rue d'Ypres. Au bout de la rue d'Ypres, il y avait une barrière, le bâtiment qui est encore là. Et mon parrain, Gaston de Gast, il logeait un officier allemand. Obligatoire, il logeait chez lui. Donc il était un peu au courant. S'il y avait des convois allemands qui allaient passer, tout ça, il était plus ou moins au courant. Et lui, bon, pareil, il avait laissé mon père, et puis ça y est, tout ça, c'était discret mais efficace. Est-ce que vous avez été témoin de scènes d'épuration au moment de la libération? Non, détendu. Parce que les femmes tendues ont été promenées dans la voiture. Là. Ils étaient tendus, c'est ceux qui ont fait collaborer avec les Allemands, qui étaient à la commandature et tout ça, sur le perron de l'église. Et il y avait le coiffeur, qui habite sur la place, là. Il a tendu toutes les femmes rasées. Et ils ont été emmenés dans la camionnette et mon père a dû faire un tour en ville avec toutes les femmes rasées. Et ça a été quoi votre sentiment en voyant ces femmes? Ben, on s'est dit c'est normal, ça leur fait pas de mal, hein. Et en même temps, toute la foule était là. Il y a eu des résistants, des FFI qui se sont montrés au moment de la Ah libération? ouais, les FFI, oui, dans les FFI, oui. Ils étaient là, machin, avec le béret. Il y en a qui roulaient des mécaniques et n'avaient rien fait, quoi. Pour ce qui est de la nourriture, vous Alors pensiez la avoir nourriture, du bah, renseignement? ça jouait beaucoup. Et alors en plus, il y avait la Belgique à côté. Et la Belgique, elle avait un contrat, je crois, avec les Américains à l'époque, parce qu'ils occupaient. Donc on allait chercher pas mal de choses en Belgique, par exemple des oranges, tout ça, on pouvait les chercher en Belgique. Le tabac, il y avait plein de choses donc pour nous c'était un secours. La Belgique c'était le paradis, hein. Il y a tous les Bahulois, même les mines, ils venaient chercher leur tabac et tout ça. Il y avait des taxis qui faisaient la navette, hein, pour la nourriture et le tabac, quoi. Donc vous n'avez pas trop souffert de la nourriture au moment de la libération. Après, les choses se Ah remettent en oui, ah bah place. oui, après les cultivateurs, ils ont pu vendre les moments et tout ça. On était en pleine campagne, quoi.